Amis de la pêche et de la détection, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Détection Pêche Passion. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu technique, plutôt marrante mais très surprenante. Je me suis mis à fabriquer une cuillère, voilà, il n'y a pas que les grosses marques qui ont le droit de faire des cuillères. Bon, j'ai un peu copié sur les autres, mais quand je parle d'une cuillère, c'est une cuillère comme ça. Voilà, alors là vous rigolez pour l'instant. Et bien, quand vous verrez le produit terminé, vous allez rigoler un peu moins. Donc, je me suis mis à fabriquer une cuillère. J'ai vu ça en Suède. En Suède, j'ai vu ça de jeunes là, qui sont allés pêcher le brochet là-bas, avec des cuillères à soupe. J'ai pris ça pour une bêtise au départ. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, voir ce que ça donne quand même. On peut faire quelque chose de rigolo. Et en fin de compte, je suis très agréablement surpris de comment se comportent ces ustensiles dans l'eau. D'accord? Donc alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, moi, je ne suis pas pêcheur de brochet spécifique. Je sais qu'il y en a plein qui sont pêcheurs de brochet, pas moi. Moi, je pêche plutôt les perches. Bon, quand il y a un brochet qui vient, il prend, il n'y a pas de problème. Donc, ce serait plutôt pour rechercher les grosses perches. Donc, je ne vais pas prendre une cuillère à soupe. Là, je vais prendre des cuillères à café, même des petites cuillères à café, si possible. Donc, vous avez cette dimension-là. Vous avez la cuillère à café normale, voilà, qui est comme ça, là. D'accord? Donc, vous pouvez prendre les deux. Déjà, celle du haut, pour faire le brochet, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà un truc une quinzaine de centimètres, c'est pas mal. Là. Même si les brochets, ils en gagnent beaucoup plus gros. Donc, moi, j'ai pris une petite cuillère comme ça, pour faire ma cuillère. Ensuite, il m'a fallu une pince, d'accord, pour anneau brisé. Une autre pince pour éviter de se faire piquer par les hameçons, bien sûr. Il m'a fallu des anneaux brisés, voilà. Donc même si tout le monde reconnaît, c'est des VMC. Hein. Ils ont ceux-là, c'est quoi, 10 ou 11 kg de résistance, ou je sais pas combien. Et 11 kg, non, même pas, 12 kg, pardon, 12 kg de résistance. Hein. Ça suffit amplement. Là, c'est pareil, j'ai pris des agrafes avec un petit émerillon rolling en haut. Parce que moi, je pêche beaucoup, même quasiment qu'avec du monofilament, donc ça évite que mon fil se vrille. Et après ça enroule mal sur le moulinet, d'accord, et dans les anneaux. Qu'est-ce qu'il vous falloir d'autre? Il va vous falloir aussi d'autres, des hameçons, voilà, des hameçons. Alors moi j'ai pris des hameçons numéro 6 pour les petites cuillères à café, ça suffit amplement. Moi je vous conseille plutôt pour les cuillères à soupe des 4 voire des 2. Hein, faut pas avoir peur de monter, hein. Bien sûr, faut mettre en proportion, hein. Si vous montez les hameçons, il faudra monter certainement en anneau brisé, puis etc. quoi. Il m'a fallu quoi? Il m'a fallu une mèche de 3, métal, 3 ou 4. Hein, moi j'ai commencé avec la 3, je me suis dit si c'est trop petit, avec la 4 je pourrais agrandir. Donc la 3 me suffit amplement. Et d'une perceuse. Et ensuite d'une petite balance de précision pour savoir combien ça pesait une fois le produit tout terminé. Alors le produit terminé, le voilà. Voilà le produit tout terminé. D'accord? Une petite cuillère à café, avec d'un côté un trou pour faire passer la graffe qui va tenir votre leurre, qui est relié au fil de votre canne. Alors vous pouvez mettre, je sais pas moi, un avançon en acier, vous pouvez mettre un badling costaud. Moi je mets un badling costaud, je mets du 70 centièmes en fluoro sur 30 cm. Je peux vous dire que pour l'instant je me suis jamais fait couper. Hein. Et de l'autre côté, donc j'ai mis un anneau brisé et ce petit triple. Et cet après-midi, j'ai décidé en fin d'après-midi d'aller le tester. Donc c'est pas la meilleure période de fin d'après-midi. J'aurais préféré le matin pour voir, parce que bon, c'est plus les brochets sont plus réceptifs, ou peut-être les perches. Donc j'ai été voir la nage que ça avait. Et là j'ai été très agréablement surpris. Hein, très agréablement surpris de la nage. Alors ça fait un petit rolling. La nage fait un petit rolling. Alors le rolling, je vous rappelle que c'est un petit roulement de droite à gauche. Hein. Si on fait, voilà, ça roule comme ça, hein. Le leurre il roule comme ça, c'est le rolling. Et il y a un léger rolling, la cuillère nage à peu près comme ça dans l'eau, voilà. Et ensuite, elle se dandine, elle va de droite à gauche. Voilà, comme ça, on va dire. Ça va le faire voir comme ça, voilà, elle va comme ça. Ça va pas trop vite, je pense que c'est nickel pour les poissons, les carnassiers qui cherchent des poissons en difficulté. Alors, où je me suis fait avoir, c'est sur le poids, parce que quand j'ai pesé sur la balance, ça faisait un certain poids, et donc j'ai pris une canne en fonction du poids que ça faisait. Et le seul petit problème que j'ai trouvé, c'est pas un problème quoi, c'est que je vais y remédier rapidement, c'est que ça pèse pas assez lourd.
ça pèse pas assez lourd. Hein, là, sur la balance, on va voir le poids que ça fait. C'est assez rigolo comme ça, mais le poids que ça fait avec l'hameçon hein, et l'anneau brisé. Donc là, ça fait 12 grammes 15. 12 grammes 15. Donc j'avais pris une canne, une EM, une 420. Hein, j'avais pris c'est celle-là, la Draken GTS. J'ai une Draken GTS, une vieille Draken GTS de Fred Briou, qui est excellente. Avec un moulinet à 2005 dessus. Monté avec du monofilament, je crois que c'est du 28 ou 30 centièmes, et un bas de ligne avec du 70 centièmes que j'ai mis. Voilà. Donc ça suffisait pas en poids. Pourtant j'étais bien dans la gamme, Alors ce que je vais faire, je vais rajouter à partir d'ici, je vais rajouter certainement un plomb. Avec l'anneau brisé, et mettre certainement un petit plomb d'Arlezé. Hein, parce que le petit plomb d'Arlezé, il a une petite, un petit anneau dessus, où on peut le rentrer dans l'anneau brisé et ça va certainement alourdir la chose. Alors ça, je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer. Je pense que je vais commencer avec 7 grammes. On verra, on va dire 5, 7, 10 grammes. Je pense que 10 grammes, ça devrait bien le faire sur une canne, une EM, là, comme la Fred Briou, la GTS. Donc je pense que ça devrait le faire. Mais je peux vous dire que la nage, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est pas la peine de donner d'à-coups. Après, si vous donnez des à-coups pour que ça passe comme une ondulante, mettez pas de plomb, je pense pas. Parce que là, j'ai testé comme ça, même en donnant des à-coups, ça faisait remonter. Et quand elle descendait, elle tourbillonnait. Ça tourbillonnait bien, hein, ça tournait comme une ondulante. Ça faisait comme une ondulante. Alors, vous pouvez le ramener avec des à-coups, comme ça, en laissant des pauses. Ça permet à la cuillère de redescendre. Ou alors de faire du linéaire. Alors là, le linéaire, je veux dire, j'étais très surpris entre le rolling et puis le déplacement de la cuillère comme ça. Là, c'était nickel. Hein, je pense qu'une attaque de brochet, ça devrait être féroce. Je vais essayer d'y aller aux bons horaires pour aller, parce que là, à 16h, aller chercher le brochet, bon, ça peut marcher. Hein. Il y en a qui sont des brochets qui ne mangent pas toujours, hein, donc voilà. Donc à 16h, ils peuvent demander à manger. Enfin bref, donc voilà le résultat. Alors c'est assez rigolo, mais je pense que je vais insister jusqu'à temps de prendre un brochet. Je prendrai un brochet avec, ou une grosse perche, s'il faut. Voilà, c'était pour vous faire voir ça. Je sais que Dany, tu vas regarder ma vidéo. En mer, je ne sais pas si ça marcherait. Hein, je n'ai aucune idée si en mer ça va marcher. Maintenant, bah, tu peux tester toi aussi, hein, c'est pas dur, hein, ça coûte rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, et puis bah, tu me diras ce que t'en penses. C'est pas une idée plus bête qu'une autre. Allez, bah, sur ce, bah, j'espère que vous allez vous amuser à en faire. Ça serait sympa qu'il y en ait qui postent des images avec des poissons pris. Parce que je vous dis, en Suède, j'ai vu les deux jeunes français là. Ils se sont fait un régal sur les brochets. Mais c'était en canal, je précise, c'était en canal. Et ils avaient des attaques de surface énormes. Surtout des attaques de surface très énormes. Voilà. Ben, sur ce, je vous laisse. Ça n'a pas été trop long, j'espère. J'espère que vous en profiterez. Et puis, ben, postez. Dites-moi si vous avez réussi ou pas à prendre des poissons. Sur ce, je vous dis ben, bonne soirée. Et surtout, restez simple.